Elle sait très bien que je la filme, d'ailleurs elle est en train de sourire mais... Allô? Hey Jus, ça te dit un ciné? Ah ouais, de ouf, carrément. Bon bah je t'attends alors. Ok, à toutes. Cinéjus, c'est deux cousins passionnés de cinéma qui vous parlent chaque mois d'un film sorti en salle. Au programme, on vous présente le film juste devant le cinéma, suivi de quelques fun facts qui pourraient vous intéresser, et on vous donne notre avis juste après avoir vu le film, avec quelques spoilers évidemment. Let us go! Hey, salut cousine. Salut cousin. Salut tout le monde. On est trop content de vous retrouver aujourd'hui pour enfin Cinéjus, le retour après Non. 3 mois de pause. Il fait chaud et tout, elle m'a enlevé le ventilo, elle veut me tuer là. Alors du coup, certains ont dû voir sur mon Instagram, que j'afficherai quelque part sur l'écran comme d'habitude, que j'ai fait un sondage pour savoir quel film vous aimeriez qu'on voit sur Netflix. Parce que du coup, les salles ont réouvert, mais bon, là c'était un peu compliqué niveau timing, etc. Même pour les précautions, tout ça, du coup on s'était dit, on va regarder cette fois-ci un film original Netflix. Donc le but c'est qu'on réagisse là en même temps, vous allez voir quelques petites réactions pendant le film. On a voulu garder ce concept de on fait l'intro avant d'aller voir le film, on regarde le film ensemble, bon du coup à la Voilà. télé cette fois, et ensuite on débrief juste après. C'en est Je remettrai le ridicule. ventilo après. Sark est le retour des ciné-jus. On se retrouve du coup aujourd'hui pour voir Extremely Wicked, Shockingly Evil non, j'ai Ah, presque bah non. réussi. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. T'as le droit à un pain au chocolat. Extremely weak, shockingly Evil evil. Les drama queens, tu sais. Ah, grave, les Kardashians. Les Kardashians. Qui est sorti en 2019 sur Netflix. On retrouve dans ce film Zac Efron, Lily Collins et Kaya Scodelario. Pour ce qui est du synopsis, Liz, le personnage principal, est une mère célibataire qui tombe amoureuse d'un criminel et elle le défend corps et âme. Elle refuse de croire en ces crimes qu'il a commis par le passé. Et donc là, il a été, je crois, incarcéré avant son procès. Et là, du coup, ça va être l'objet du film de savoir s'il est coupable ou pas. Du coup, ce qu'on attend du film, eh bien... pas grand-chose. Ça, cette catégorie, c'est une vaste fumisterie parce que on savait pas ce qu'on allait regarder il y a 30 minutes. Non, mais on verra bien. Zac Efron, il est bien connu pour ses rôles dans High School Musical, Baywatch. Parce que là, il joue un rôle hyper sérieux. Enfin, c'est une histoire... c'est tiré de faits réels, d'ailleurs. J'ai envie de voir un peu ce qu'il donne dans ce genre de rôle, quoi. Let us Let's go! Sauf qu'on bouge pas. Merci, Capitaine Obvious. Forcément, la télé, elle est là. Tu veux qu'on aille où? Ça n'a aucun sens. Like him, but I really couldn't say for sure. This record store. 4, 3, This 2, 1. kid with a record running right at me. So I posted my service weapon, making like I was about to do. Les deux jambes. My girlfriend lives in Seattle. I have this under control, Liz. I have it figured out. It's all up here, okay? I can't do this anymore, Ted. What are you talking about, Liz? Liz, look at me. Liz, look at me. Do you not love me anymore? Et nous voilà après avoir vu le film. Du coup, cette fois-ci, on vous fera pas de petites réactions à chaud. On va tout de suite enchaîner sur la critique. Alors moi, pour un premier mot, j'aurais dit suspense quand même. Ouais. Le problème de ce film, c'est que ça reste très en surface parce qu'en fait, ils ont voulu créer un effet pour nous, les spectateurs, d'avoir du coup la tension jusqu'au bout, le suspense. Parce que en fait pendant tout le film on sait pas s'il a vraiment commis les meurtres dont il est accusé et du coup ça crée un énorme suspense parce qu'on sait rien en fait, on voit rien, on n'a rien vu et du coup jusqu'à la dernière minute du film, enfin les dernières 5 minutes on ne sait pas, donc du coup c'est ça qui crée un énorme effet de suspense, mais à contrario du coup je trouve qu'on rentre pas suffisamment dans la psychologie du personnage, dans sa vie, dans pourquoi il a Puis fait même ça, les événements qu'ils vivent.
Voilà. les différentes phases du procès, les décisions, l'impact que ça a sur sa femme Liz, sur lui. Moi j'avais cette sensation très étrange de regarder BFM TV. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire peu, que oui. tu vois de très loin le procès, il y a les images d'archives, ils te rabâchent les faits qui sont énoncés, pourquoi le mec est accusé de tel ou tel crime, mais t'as pas ce côté où tu vis le procès. D'un autre angle que celui du... Ouais, du parce que jury, même si tu vois les scènes voilà. où il est en prison, où il est incarcéré en attendant son procès ou même sa peine, t'as pas l'impression d'être impliqué dedans, c'est pas très bien équilibré je trouve. Du coup, pour ce qui est des acteurs / personnages, Zac Efron, franchement, je l'ai trouvé plutôt convaincant. T'as pas remarqué pendant tout le film, c'était un peu comme de la rigolade, il y avait tout le temps sans arrêt une façade. Mais c'est ça que je comprenais pas, à quel moment on lui laisse faire ça dans un tribunal, ça n'existe pas. Un accusé, Bah, écoute, il est entre quatre tiré de murs. faits réels, je ne sais pas ce qui est réel et ce qui est faux, Ouais, enfin, ce qui ouais. est inventé. Mais L'interview des journalistes voilà. en prison, je veux bien, il rigole un peu, il fait un peu le mariole, mais dans un tribunal, un accusé, il est entre quatre murs, il se met pas à côté de ses avocats en mode je fais Dirty Dancing enfin. Je trouvais ça indécent même à la limite, le mec est accusé de je sais pas combien de crimes, à quel moment même dans ta réal tu fais ce genre de truc, je me suis dit mais what quoi, Ouais. c'est pas de la faute de Zac Efron, c'est la faute de la direction artistique. On a regardé le film sans vraiment connaître l'histoire, on sait pas du tout comment ça s'est passé Oui, en ça se vrai, trouve, ça donc s'est ça fait- se trouve ça s'est vraiment passé comme ça. Oui, et à ce moment-là, Et bon, c'est- y a rien- wow. à ce moment-là c'est what Ouais. the fuck et il y a rien à dire. Mais... Lily Collins, je trouve qu'elle est pas assez présente. C'est un peu bizarre comment c'est tourné l'histoire. Bah ouais. Parce qu'on a des plans au début, on voit un peu leur petite vie de famille, machin. Puis tout d'un coup, ça passe au procès et ça enchaîne les procès. Il s'échappe, il revient et tout. Ouais. En attendant, elle est juste en train de dépérir chez elle. Elle dit rien. C'est surtout qu'elle est Dépression, absolument pas médiatisée du tout. Alors que ça paraît quand même Ouais. dingue par rapport à lui, sa médiatisation. Et elle ne l'est absolument pas. On nous raconte dans le film que c'est un des premiers procès qui a été filmé et retransmis apparemment ça, ils le disent dans le film, à la télévision. Oui, médiatiser plus son ami de longue date que sa femme elle-même quoi. Ouais, et c'est ça qui paraît Bizarre. bizarre parce qu'il a quand même vécu avec elle pendant des années. C'est de manière générale, à chaque fois qu'ils veulent nous montrer un truc, pas que c'est pas réaliste, mais que c'est... Ouais, c'est que tu rentres pas dedans, c'est que t'as du mal à saisir le pourquoi du comment. Pour une femme qui était quand même au centre de l'intrigue, enfin ça finit sur elle, c'est... Tu vois, elle fait quand même bien partie du truc, bah je trouve qu'on la voyait pas assez C'est en de fait. elle Il y avait que ça pas part, assez de... surtout. Ouais, c'est surtout de elle que ça C'est part. elle. Et en fait, on la voit pratiquement jamais pendant le film quoi. Alors, histoire scénario, bah l'histoire c'est des faits réels, donc en soi Oui. le fait de critiquer le scénario, moi je bifurquerais plus sur la réalisation. Oui, je pense aussi. Il y a une scène qui pour moi est importante dans le film. Ils sont ensemble, donc Liz et Ted. Ils sont sur le point de se marier. Ils sont amoureux. Ils s'aiment. C'est Ouais. genre un truc de fou. La meuf, elle se fait séparer de son mec parce que lui, il va en tôle. Elle est sur le point de perdre l'âme de sa vie et genre on n'arrive pas à digérer le truc. Enfin, pour Ouais, moi je ouais, me suis ouais. dit mais what quoi, genre c'est un tournant du film énorme. Pourquoi on n'a pas plus le temps, pourquoi ça se pose pas plus, pourquoi j'étais pas triste pour elle encore Ouais, plus, c'est ça. tu vois. On rentre pas trop dans les émotions du coup, on nous met à la place du public, clairement. Nous sommes le public, Oui. au moment du procès, on ne sait rien, on ne sait que ce que la presse veut nous dire, Voilà. nous montre, et on ne sait rien de plus. Voilà, on ne sait connaît pas pas de les- leur vie, on connaît pas ce qui s'est passé. On voit pas les preuves, on Voilà, voit rien. du C'est tout. pas les experts où on est dans la salle d'interrogatoire où on présente les preuves et on dit ça c'est vous qui avez voulu des pâtes et qui avez une empreinte sur la cuillère en bois à tout. Je suis assez partagée. D'un côté, exactement comme tu dis, on rentre pas dans le truc, enfin c'est en demi-teinte tout le temps. Puis à la fois, si tu réfléchis 2 secondes et tu te dis on nous met à la place du public, tu comprends un petit peu plus le point de vue, mais à la fois il y aurait dû quand même avoir plus de moments un peu plus intimistes. Enfin parce que du coup vraiment on crée aucune empathie en fait pour personne dans ce film. Mais du coup en fait ça alimente vraiment ce suspense de survoler et donc t'es le public devant BFM TV qui se dit putain est-ce que Michael Jackson a violé tous ses enfants quoi. Non mais je prends un exemple comme ça parce que ou toutes les autres affaires criminelles, quels que soient les crimes qui ont duré des années et on s'est dit putain est-ce que c'est vraiment vrai. Et à la fois c'était C'était du super bien factuel. parce que pour le coup le suspense on l'a eu du début jusqu'à la fin. Alors Ouais, ça, c'était voilà. du Ça factuel. clairement parce qu'en plus qui- on, oui. on nous place des petits trucs par-ci par-là pour faire genre ah bah peut-être que non en fait tu Je vois. voulais pas regarder BFM TV quoi, je voulais regarder Ouais, un c'est film ça. Netflix. C'est la sensation que j'ai eue moi Ouais. après.
Pour ce qui est des défauts, on va juste rappeler ce qu'on a déjà énoncé avant parce que je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est surtout le fait qu'on est très passif pendant ce film, on rentre pas assez dedans, on n'a pas d'empathie pour les personnages, on n'est pas suffisamment pris aux tripes en fait par ce qui se passe. Moi, il y a un autre défaut, c'est la musique quoi. Et des fois, il y a des musiques qui sont complètement out of nowhere. Ou qui sont pas du tout adaptés au style de scène. Pour contrebalancer un peu, mais je trouve que du coup ça a pas une réelle importance. Et non, après, même pour ce qui est des qualités, parce que on dit plein de défauts, mais en soi c'est un film avec énormément de suspense. Je trouve que justement si on se focalise juste du point de vue du fait qu'on est les spectateurs et qu'on suit le procès en haleine comme une personne qui est dans le public à cette époque-là, qui regardait la télé, comme sa femme qui regarde la télé tous les soirs pour savoir ce qui se passe, là pour le coup on est vraiment, de ce point de vue-là, c'est vraiment nickel. Ouais, ça je suis d'accord. Voilà. Alors moi si je peux faire mon bilan, bizarrement j'ai pas passé un bon moment mais pas un mauvais moment non plus. C'est pas un film que je reverrai parce qu'il y a des longueurs aussi, hein. Il dure presque 2 heures. Ouais voilà, sans plus quoi, c'est tout. Moi je dirais qu'il est intéressant dans les faits, il est intéressant à voir pour l'histoire, parce que c'est des faits réels quoi. C'est vrai que moi non plus je le reverrai pas, en tant que film à proprement parler, il est pas exceptionnel. Moi pour ce qui est de la note que je pourrais donner, justement, rien que pour le fait d'avoir été tenu en haleine tout le film, vu que c'est en demi-teinte, je mettrais la moyenne, je mettrais 2,5 sur 5. Hein. J'ai envie de dire pareil en fait, parce que c'est vrai que c'est moite-moite ce film. Moi pour moi j'ai du mal à départager un meilleur ou un moins bon côté, enfin c'est un peu... Ouais c'est pareil, donc moi je mettrais 2,5. Hein. Ouais bah pareil du coup. Et bien voilà, c'était notre critique de ce film dont je ne redirai pas le nom parce qu'il est trop long. Nous étions très heureux de refaire enfin un ciné-jus, même si c'est pas dans les mêmes conditions que normalement. Prenez soin de vous, les gestes barrières c'est important. Exactement. Hein, je vous garantis pas qu'il y aura un autre ciné-jus cet été. En attendant, il y aura quand même des vidéos sur ma chaîne, mais je pense que nous reprendrons vraiment à fond en septembre. A priori, voilà, on reprendra au cinéma comme il se doit. Salut! À bientôt. J'ai grave le seum pour les micros là. Ouais, je te comprends, mais bon.